Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Hello, bonjour, bonjour. Nous sommes arrivés à Chefchaouen. Trop bien. La ville bleue, c'est clairement la ville que quand j'ai vu qu'on partait au Maroc qui me donnait le plus envie de venir. C'est quand même assez petit, c'est pas une grande ville. Donc trop hâte de visiter ça. Donc on est parti aujourd'hui pour ça. On a pas mal de descentes qu'on aura du coup à remonter. Super. C'est parti. Trop bon. Merci. On va de nouveau manger comme des gros porcs. Oui. Encore des tacos. Celui-là il se vide pas, il est nul. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet pourquoi est-ce que les maisons elles étaient bleues à Chefchaouen. J'en conclus, c'est vraiment comment vous interprétez la chose. Il y a plusieurs mythes. Les couleurs bleues sont dues quand les juifs ils se sont installés et peints les maisons en bleu pour rappeler justement la couleur du ciel et se rapprocher de Dieu. Ça peut être aussi par rapport à éloigner les moustiques et les insectes, au maintien du frais. Ce qui est cool, c'est que ça vous laisse énormément d'imagination. Parce que oui, alors il y a des mythes, il y a des légendes comme quoi ça peut être ça, ça et ça et ça et ça. Mais en même temps, rien n'est sûr. Donc en fait, ça vous laisse la possibilité d'imaginer plein de choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. N'empêche que c'est vraiment hyper beau. Il y a vraiment des nuances différentes de bleu. On s'est fait prendre par surprise. Qu'est-ce que c'était drôle. Et elle chantait la dame.
Nous sommes dans le Rif, dans la montagne, à Akchour, pour faire la grande balade, enfin la balade des grandes cascades d'Akchour. Donc c'est une rando de 5 heures à peu près aller-retour, avec peu de dénivelé dans les gorges et tout, ça a l'air trop magnifique. Let's go! C'est trop beau cette balade. Tout le long du chemin vous avez des petites cascades et tout. Puis après on arrivera à la grande cascade, c'est trop magnifique. Elle est là, elle. Coucou. Ah, c'est tout? C'est pire beau, c'est super joli. On aime beaucoup. La nature, il n'y a pratiquement personne. Ouais. Donc voilà, mais on a passé la première cascade. Par contre, je sais pas combien de cascades il y a. Je sais pas. Mais je sais juste qu'on arrive sur la grande cascade à la fin, mais c'est trop beau. J'ai faim. Les falaises. T'as faim? J'ai faim. Et les sandwichs au poulet? J'ai faim maintenant. Mais arrête, c'est pas le bon angle. Ok, bon c'est parti. Ah ouh, on enlève pas bien. Bon, on croit qu'il n'y a pas d'eau dans la plus grande cascade. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau dans la rivière depuis un petit moment. Donc voilà, on va quand même faire la montée jusqu'en haut. Ou pas, non, peut-être, je sais pas. Et puis on verra bien, mais on sait jamais. On y va. On a fini la balade, c'était juste incroyable. On est dans un nouveau spot avec des nouveaux chiens. On a pris la route, ça fait déjà 1 heure et là on est sur un spot. Non mais juste pour vous dire, ce matin on s'est pelé. Vraiment il faisait extrêmement froid parce qu'on était dans le Rif. Et là en fait là on est au bord de la mer. Genre c'est incroyable. Donc c'est vraiment la première fois qu'on vient à la Méditerranée. On s'était dit que bah voilà, il nous reste plus que 2 semaines ici au Maroc, à peu près. Oui 2 semaines. Donc vu qu'on était dans la remontée, on s'était dit bah on va par la côte méditerranéenne. Donc notre nouveau spot de ce soir c'est à la plage. Oui, je suis trop contente parce que j'aime trop la plage. Je ne pense pas qu'on va reprendre la caméra au cas où on se dit à
demain ou un de ces 4. Voilà. Eh, c'est dangereux cette histoire. Saute. Mais saute, non. Mais pose ton pied là, sur le plat. C'est stable. Non, ça c'est pas stable. Allez! J'en peux plus. Vas-y, mets-toi de bien! Allez! Mais je peux pas. Toi allez. Parce que la neige elle est trop molle pour moi. Tu vas tomber, hein. Patient. Patient. Là on est déjà à 2 doigts de prendre le ferry et puis en fait on est en train de galérer à trouver où est-ce que c'est l'endroit pour aller chercher le drone. Oui. On va un truc, j'ai tellement mal au ventre que j'ai peur de légère. Oh, ils sont tout mous. Ça y est, elle se plaint. Ils ont pris l'humidité. Tu veux... Non mais ils ont pris l'humidité hein. De quoi? Merci. Chaud max. Bon bah Susu, tu vas rester là? Un amour. Tu vas rester là. Ce sera beaucoup mieux ici, je te le dis. Oh d'accord. Voilà. Mais où nous sommes? Où est-ce que nous sommes? On est sûr que dans le bon endroit là? Mais il fait froid. C'est pour aller où? Pour aller dehors. Ah, tu vas aller dehors? Oh, c'est bien, c'est cool pour voir la partie. C'est des lardons. Hein? C'est des lardons. C'est des lardons? Oui, c'est le fromage lardon. Wesh. Ça a l'air sucré. Alors? Un petit skyjou? Skyjou. Skyjou. Et toi? Tu sais pourquoi c'est interdit? Parce que l'Espagne, tous les transports sont interdits aux chiens. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que ici c'est interdit. C'est un bateau espagnol, c'est interdit. Ah, j'ai compris. Hein. Voilà. Allez. Bonne nuit, toi. Compris, artiste. Et regardez mes pieds sales. On arrive. Il est minuit 12. Et quelle heure? Minuit 12. Et ça fait des jeux? Normalement à cette heure-là on dort, ça fait des jeux de la petite boule.
C'est génial. Ouh. Voilà. On va débarquer du ferry. On va passer les contrôles et tout, et puis après on va aller gentiment à notre spot. Là on a trouvé un petit truc au bord de la mer, juste à côté d'Algeciras. Ça on va se reposer, et puis demain on peut prendre la route direction Portugal. Bon, je crois que ça mérite quand même qu'on vous explique un petit peu certaines choses. Pourquoi on est parti un petit peu plus tôt que prévu du Maroc? Tout simplement parce que déjà on est sorti de Chefchaouen et de toutes les visites qu'on avait à faire dans ce coin-là, et qu'on s'est très vite retrouvé proche de Tanger, et qu'on avait surtout déjà fait tout ce qu'on avait à faire ici au Maroc. On avait juste envie de changement. Dernier jour avant de prendre le ferry, c'est vrai que on s'est tapé un petit peu un temps pourri. On est arrivé sur la côte, on s'est tapé une énorme tempête de vent. Si. Ah, elle veut du lait. C'était très compliqué, on pouvait pas se tenir dehors. Ensuite, après le vent est venue la pluie. Oui. Et puis t'arrives pas à dormir. Ah, après je me sentais mal, j'avais mal au ventre là. Oh là là. Et du coup on avait un petit peu le moral, je vous avoue, dans les chaussettes. Puis ensuite on est retourné à un endroit où on était venu avec notre ami allemand Lulu au début du voyage, où là on a encore passé quelques jours, et du coup là aussi c'était la pluie. On a eu beaucoup de chance au Maroc avec le temps, mais là sur le coup pour la fin, sur la fin du voyage c'était très compliqué. Ensuite on est parti direction Tanger pour visiter la Médina, et puis là on a retrouvé quand même le beau temps. Donc après ces mésaventures le mardi à Tanger pour visiter la Médina, et puis on est arrivé sur le parking. On était censé du coup dormir une nuit à notre premier spot au Maroc et partir le mercredi matin. Et puis en fait on s'est dit mais pourquoi on reste une journée pour entre guillemets pas grand chose alors qu'on a envie de partir. On s'est dit il y a un ferry à 18 h comme ça, ce soir on se retrouve en Espagne. Donc on est parti direction le port de Tanger. Premièrement récupérer le drone et ensuite prendre le ferry. Au premier rond-point, là où on devait tourner pour aller prendre le ferry, on demande à des gendarmes où est-ce qu'on doit récupérer notre drone. Il nous dit oui voilà, vous allez au deuxième rond-point à gauche, l'administration des douanes. On va à cette administration, le gars voulait pas nous laisser rentrer, enfin bref je vous passe les détails. La dame nous dit ah non mais c'est pas là, il faut que vous alliez à la gare maritime, donc un rond-point encore plus loin à gauche. Ok, on remonte dans le van, on reprend gros bordel pour se parquer encore une fois, on nous explique où c'est, et là on arrive dans une salle d'attente. Du coup on attend un petit peu, et un monsieur des douanes qui vient nous voir et on lui donne le papier. Il nous montre une toute petite ligne en bas de notre papier où c'est marqué si vous n'avez pas récupéré votre drone dans un délai de 45 jours, votre objet est considéré comme perdu en douane. Goutte de sueur ici, on s'est dit c'est bon, le drone on va plus jamais le revoir. On lui explique précisément quand nous sommes arrivés au Maroc, la dame de la douane qui était la chef des douanières, on lui a dit oui on reste 3 mois, est-ce qu'on peut récupérer le drone quand on revient dans 3 mois pour reprendre le ferry? Oui pas de problème, vous inquiétez pas, dans 3 mois il sera en dépôt là, dans 3 mois vous pouvez récupérer votre drone, il n'y a aucun problème. On a amplement fait confiance à cette dame qui est un personnel qualifié, ce qu'on n'aurait pas dû. Est-ce que le monsieur de la douane qui était pas forcément très sympathique, mais enfin bref, nous a très bien fait comprendre, nous a répété plein de fois qu'il fallait faire confiance à personne ici, il fallait faire confiance à ce qui était écrit sur les papiers. Donc d'un côté oui je le comprends et il a raison, c'est marqué noir sur blanc, c'était à nous de lire notre erreur sur le coup. Du coup le monsieur nous dit quand même je vais faire en sorte que vous récupérez votre drone. Je vous fais cette petite parenthèse, si vous venez avec un drone au Maroc, déjà déclarez-le, ne le cachez pas. De notre avis personnel, si vous prenez les billets dans une agence de voyage en Espagne, laissez-le en consigne là-bas parce que la plupart de ces agences acceptent que... Je dis ça vraiment pour les gens qui vont au Maroc, pas les gens qui traversent l'Afrique. Ensuite le monsieur nous dit voilà je vais faire en sorte, il dit à la chef nous dit oui à patienter le temps qu'il cherche le drone dans le dépôt. Donc on a attendu et puis l'heure est passée, donc le ferry de 6h30, autant dire que c'était clairement impossible qu'on le prenne. La dame nous dit mes collègues ils l'ont trouvé, alors ils vous le ramènent ici et puis ensuite vous pourrez faire les papiers de sortie et payer la taxe. Peut-être une demi-heure encore après, il y a le monsieur qui arrive avec le drone, on retrouve Pedro, incroyable, bon état. Je vous attends à la douane quand vous passez avec les camions et puis on fera les papiers pour payer la taxe de passage et la taxe de magasinage. Ensuite, c'est une longue histoire, je vous assure, cette journée ne fait que commencer. Et je vous tease ça, mais c'est atroce. Nous partons ensuite direction ferry de 22 h. Nous passons tout ce qui est passeport, tout le bordel et tout. À la douane, on arrive, pas de monsieur.
On se parque de côté, on dit voilà, on doit récupérer un drone. Du coup, on voit qu'il est juste sur l'étagère en dessus, donc on se dit ok, c'est bon. Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez, c'est dans un délai de 45 jours, machin, si vous le prenez pas, nanani. Il nous répète exactement le même sketch qu'on a eu avant. Une catastrophe. Après ça, du coup, le gars nous fait le papier pour la taxe et il nous dit voilà, ça fait 750 dirhams. Donc ça fait à peu près 75 € pour récupérer le drone. C'est cher, mais ça fait quand même moins cher que ce qu'on pensait. On récupère Pedro, on passe et tout, on attend le ferry et là, on monte dans le ferry. Petit Sky Joe, petit café, on se pose, un peu de détente avant l'arrivée en Espagne. Une fois arrivé en Espagne, ça va être dans le top 3 des pires journées de ma vie. On sort du ferry, on passe le contrôle des passeports, on arrive aux douanes et là Laura était devant nous. Donc Laura arrive à la douane, le mec le contrôle pas, il lui dit oui, vous pouvez y aller. Du coup, elle passe. Nous, on voit pas, on regarde pas du tout où elle va. On se dit ouais, elle va nous attendre plus loin, il y a pas de souci. Nous on passe, le gars il contrôle vite fait. Nous on part, on arrive à un rond-point du port et là on pouvait aller soit sortie nord, soit sortie sud. Nous on part à gauche, sortie sud. On sort du port, on arrive sur le parking juste à côté du port où on s'était parqué la première fois avant de prendre le ferry pour le Maroc. On se parque là et on attend Laura. On attend 10 minutes, on attend 15 minutes, on attend 20 minutes, on attend une demi-heure, on attend une heure. Rien du tout, personne. On n'avait pas de réseau parce qu'on n'avait rien sur nos cartes espagnoles, plus de réseau marocain, donc on n'avait pas de réseau. Rien. Donc au préalable, dans le bateau, on avait regardé quelques spots sur Park4Night. On avait repéré un parking au bord d'une plage et du coup, vu qu'on était bloqué sur ce parking depuis, on était sur ce parking depuis une heure en l'attendant puis qu'on l'avait pas vu, on s'est dit peut-être qu'elle a été à ce spot. Donc c'était 1h du mat. On arrive là-bas, pas de Laura. Moi perso de mon côté, je commence à stresser. Comment il se passe quoi? Repart en ville et on décide de faire un peu un tour de la ville d'Algeciras. Moi j'étais persuadé qu'il y avait qu'une seule sortie. Jade me disait toujours oui, il y a une sortie nord, il y a une sortie nord, il y a deux sorties, il y a une sortie nord, elle est sûrement sortie nord. Moi je la croyais pas. Et en retournant sur notre parking, Jade elle voit un policier, et petite anecdote, c'était à mourir de rire. Elle veut lui dire en espagnol, on a perdu ma sœur, elle est dans un van jaune. Et en fait à la place de dire coche, elle dit cuchillo. Et cuchillo c'est le couteau. Donc en gros elle dit au flic, oui on cherche une femme avec un couteau jaune. Et le flic il dit cuchillo. Et il dit non cuchillo, coche. Et le flic mort de rire. Ils disent oui pas de souci, si on la voit on vous la ramène là. Donc nous on attend, on a patienté et vraiment là c'était les pires moments. Déjà on était mort et en plus on était paniqué. Moi j'avais mal au bide. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait 14 000 scénarios dans notre tête, des trucs de science-fiction en mode elle est passée dans un portail spatio-temporel. Non mais laissez tomber, hein. C'était un délire, hein. On était dans un autre monde, hein. Quand on a vu que les flics ne revenaient pas, on va prendre le van et on va aller voir. Et là on arrive devant la porte. Fermé. Et en fait le parking fermait de 3h du matin à 5h du matin. Donc en fait c'était 3h15 et c'était fermé. Donc on retourne sur le parking, on se parque avec le van, on prend nos affaires, on dit viens on va à pied et on va dans la ville et on va voir à pied, on va voir au port. Rien du tout. On est revenu au van. Par épuisement on s'est posé, elle est sûrement posée à un endroit, on sait pas où, elle est cachée, mais elle est posée et puis elle va dormir. Puis demain matin on trouvera du réseau et puis on va se retrouver. On dort 4h30 jusqu'à 8h30. On va vers un centre commercial, on va chercher du réseau et là ding 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 ding, toutes les notifications, 8 appels manqués de Laura. Elle nous avait envoyé sa localisation. On va à ce point là et là on la retrouve. Elle était sur une plage, pas du tout au même endroit que nous. On était à gauche totale d'Algeciras et elle était à droite totale d'Algeciras. On la retrouve, on va se prendre un bon petit café avant de prendre la route pour le Portugal. Alors, direction le Portugal, donc on prend la route jusqu'à Castromarim au Portugal, 3 heures de route. Et avant ça, on voulait mettre un petit peu d'essence avant de prendre l'autoroute, donc on décide d'aller dans une station-service au centre d'Algeciras. Nous, on se parque et Laura était derrière nous. Nous, on était comme ça, elle passe là. Et là, en fait, il y avait une tonnelle, une espèce de tonnelle, une espèce de barre en métal. Elle passe comme ça, et là, on entend un POU. C'est son tuyau, donc elle a un tuyau comme nous, on a le tuyau noir pour la douche, qui a explosé. Le truc, il pète, elle sort du van. Là, il y a une dame de la BP qui commence à prendre des photos. Laura, elle dit bon, viens, on se casse de là, on mettra l'essence plus loin sur l'autoroute. On prend l'autoroute, on fait peut-être 30-45 minutes de route. Et là, bouchon. Arrêt total sur l'autoroute, des gens dehors de leur voiture. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, il y a peut-être eu un accident. Et en fait non, c'est une manifestation. Salut. Bonne chance. Mais... y a rien qui va, hein. Il y a une manif, mais en fait c'est le bordel partout en Europe. C'est peut-être les agriculteurs. Ah, les gens ils étaient là, posés. Il y avait la télé. Il y avait la télé, ouais, il y avait une caméra avec un truc là. Non mais trop drôle. Bon du coup on continue puis on s'arrêtera un peu plus tard, hein. Et on est explosax. Débloque, on continue notre route et là ensuite on s'arrête à une station-service pour mettre de l'essence. Ensuite on se pose pour manger un petit truc. On remarque sur le van à Laura que son tuyau qui avait pété avancé, qui s'était déplacé pendant le trajet. Je monte sur le toit avec le tournevis pour essayer de dévisser les colliers de serrage pour sortir le tuyau et je me dis on va sortir les grands moyens. J'ai une meule. Regardez ce qu'ils sont en train de faire.
Oh, je vous jure, il n'y a rien qui va, vraiment. Il n'y a rien qui va. Sully, est-ce qu'il y a quelque chose qui va? Lui, il dort, ils sont fous. Non, mais... Problème réglé. On avait encore du coup 2 heures de route, 2 heures et demie. Et là on fait 45 minutes peut-être de route, quelque chose comme ça. Et bam, de nouveau à l'arrêt complet, les gens dehors de leur voiture, on s'est dit deuxième manifestation. Qu'est-ce qui se passe par là? Je sais pas, il y a des bouchons, on est à l'arrêt complet, les gens sont dehors de leur bagnole. Mais on sait pas pourquoi, c'est soit un accident, soit de nouveau des manifestations peut-être. On suppose les manifestations. Si c'est les manifestations, je vais péter mon crâne. Hein. Juste avant Séville, c'était super. On se rarrête, on attend qu'il débloque et on repart. On passe Séville, on part direction où elle va. Et là, on s'arrête un petit peu au bord et puis Jade reprend le van à Laura parce que Laura était hyper fatiguée. Peut-être 15 minutes, une demi-heure après. Bam! Encore une fois, jamais 203, manifestation. Et du coup, on attend un petit peu moins longtemps cette fois-ci, peut-être une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et on repart. On arrive gentiment aux abords du Portugal. Et là, on arrive à la frontière. Moi j'étais dans le van, j'étais hyper content, musique à fond, hyper motivé. Et je vois le panneau du Portugal et là les frissons. Mais je vous le dis, hein, vraiment des frissons. C'est vraiment mon pays de cœur. On passe la frontière et on arrive à notre spot. On sort les affaires, on se pose. Là c'est tout vert, plein d'herbes. Trop bien, incroyable. Là, il y a un moment, tu dis, il sort des fourrés là, il se gratte la bouche comme ça, il fait. Il y avait quelque chose qui le démangeait dans la bouche. On s'est dit, ah, bah, peut-être qu'il s'est fait piquer par une abeille. On va pour regarder et tout, et voir rien de spécial. Puis Jade remarque que sur sa truffe, il y avait plein de terre, comme s'il avait creusé. Là, on voit un endroit où il avait creusé, et là, on regarde dans le trou, et il y avait quoi dans le trou? Non pas des abeilles, des chenilles processionnaires. Donc, pour ceux qui savent pas, les chenilles processionnaires du pain sont extrêmement urticantes. En l'espace de, allez, peut-être une demi-heure, ces babines, elles ont triplé de volume. C'est devenu Scooby-Doo. C'était très flippant. On lui a mis directement du vinaigre, lui a donné de la cortisone. Jade lui a fait un soin au pendule, lui a demandé s'il allait lui au vétérinaire ou pas. Et il a dit que le soir, non, il voulait pas aller. Le lendemain matin, on est parti à Tavira. Jade a refait un soin au pendule et là, il voulait aller chez le vétérinaire. Donc on a été chez le vétérinaire. On va le prendre en charge, on va le mettre sous perf, etc. Machin. Donc il le garde là-bas. On va manger au restaurant et là, Jade reçoit un appel du vétérinaire. Là, la véto lui dit comme quoi Sully s'est pas du tout laissé faire. Il a essayé de mordre absolument tout le monde. Il voulait pas du tout se laisser faire. La dame a dit c'est devenu un monstre, donc ils ont dû le mettre dans une cage et puis en fait il a arraché son cathéter. On est venu le chercher, elle nous a donné les médicaments, donc un antibiotique et puis de la cortisone et voilà, on en termine de cette magnifique péripétie de ces 48 heures de folie. Parenthèse, Susu va quand même mieux, a dégonflé, il y a eu un gros coup de frayeur encore une fois, mais voilà. Comme ça, vous avez de plus amples explications de ce qui s'est passé ces derniers jours, enfin de ces jours d'arrivée, de départ du Maroc et d'arrivée en Europe et plus précisément au Portugal. Voilà. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. Oui, mais il y a eu beaucoup de blabla, effectivement, car ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas repris la caméra au Maroc. Ensuite, toutes ces péripéties qu'on a eues jusqu'au Portugal. C'est vrai que ça faisait beaucoup à raconter. Alors oui, on est dans le même pays que l'année passée. Il y a certains endroits où on va quand même y retourner pour déjà montrer à Laura et bah, des souvenirs pour nous. Mais on va aussi faire des nouvelles choses. On a aussi beaucoup évolué en un an, donc les vlogs ils vont être aussi totalement différents, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivants. On essaye et j'espère, en tout cas on espère que de cette manière ça vous plaît, avec de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles choses à raconter et à voir. Nous on se revoit dimanche prochain pour un nouveau vlog et le premier vlog ici au Portugal. On est vraiment hyper heureux, vraiment hyper content. Surtout n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner car ça nous aide énormément. Allez, ciao!